À Madagascar, 3 jours après son investiture, le chef de l'État nomme un nouveau Premier ministre. Le mouvement Gen Z Madagascar conteste cette nomination. Voici 4 choses à savoir sur Erin Salam Rajonarvel. Il est expert en économie et en commerce international. Économiste de formation et consultant international, Erin Salam Rajonarvel a mené plusieurs missions pour la Banque mondiale, l'Union européenne et la Banque africaine de développement, entre autres. Il a participé à l'élaboration de plusieurs programmes de financement pour l'État de Madagascar, surtout au profit du secteur privé. Il est considéré comme un expert des petites et moyennes entreprises. Pour le colonel Michael Randrianirina, il a les compétences, les expériences, mais aussi les relations qu'il entretient avec les organisations internationales des autres pays qui collaboreront avec Madagascar. Il a été président du patronat malgache pendant 10 ans. Erin Salam Rajonarvel était à la tête de l'organisation qui regroupe tous les chefs d'entreprise de Madagascar. En 2020, il est nommé président du conseil d'administration de la Banque nationale de l'industrie, la plus grande banque du pays. Erin Salam Rajonarvel est également le patron de plusieurs entreprises opérant notamment dans la finance, la banque et l'éducation. Il est considéré comme proche de certaines figures du régime Rajolina. Depuis l'annonce de sa nomination, une photo de lui aux côtés de Mam Ravatomanga, un homme d'affaires très critiqué par la jeunesse malgache, circule sur les réseaux sociaux. Selon les médias locaux, le nouveau premier ministre serait également lié à Naina Andrea Sitoaina, ex-maire d'Antananarivo et homme fort du régime Rajolina. Le collectif Gen Z Madagascar conteste sa nomination. Dès les premières heures de sa nomination, la jeunesse malgache qui a mené les manifestations pendant plusieurs semaines et qui revendique une rupture totale avec l'ancienne classe politique a dénoncé une décision prise sans dialogue, sans transparence. Dans un communiqué, le mouvement Gen Z Madagascar affirme que cette décision ne reflète ni l'esprit de rupture, ni la transition crédible que le peuple a réclamé. Il redoute une continuation du même système rejeté par le peuple, un système dominé par les intérêts d'une minorité et qui renvoie aux pratiques du passé. Par ailleurs, le mouvement Gen Z Madagascar a publié une liste noire de, je cite, dinosaures politiques qu'il ne souhaite pas voir occuper le poste de Premier ministre. Le président de la refondation a assuré que cette nomination a été effectuée dans le respect de la Constitution après consultation de l'Assemblée nationale. Ne me jugez pas trop tôt, donnez-moi du temps et évaluez-moi sur mes actes, a déclaré le nouveau Premier ministre.